Alors, comment optimiser votre recherche et vos rencontres? C'est vrai qu'il y a beaucoup de profils, il y a beaucoup de propositions, c'est très bien. C'est un site, disons demain, qui vous propose beaucoup de célibataires qui pourraient vous correspondre, mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment faire le premier pas, comment aborder un contact. Beaucoup de profils qui sont proposés, comment savoir si c'est le bon ou pas. Premier, donc notre sondage sur cette partie, la question que nous vous posons, c'est quand vous regardez les profils en ligne, est-ce que vous parvenez à faire le tri, à identifier les profils que vous avez vraiment envie de contacter, oui ou non? Là encore une fois, le petit signe plus pour nous dire si vous avez du mal ou non à contacter, à vous y retrouver. En gros, c'est la question qu'on vous pose. C'est vrai que ça commence par là. Quand on s'inscrit sur, disons demain, eh ben, on tombe sur des profils. Donc, comment on choisit, sur quels critères? Bon, il y a la photo, on l'a évoqué. Et après, comment on fait pour faire le premier pas? En fait, dans le profil, il y a les questions auxquelles la personne a répondu. Il y a aussi nos critères, c'est-à-dire que quand on s'inscrit, on met un certain nombre de critères au niveau de la personne qu'on recherche. Et ces critères-là, moi j'invite vraiment les personnes à ne pas être trop restrictifs sur les critères qu'ils mettent, parce que plus ils vont restreindre, moins ils auront de profils qui vont s'afficher, donc ça va rester, et qui leur seront proposés aussi. Donc déjà, à cet endroit-là, vraiment regarder ce qui est vraiment important pour soi, mais rester relativement ouvert. Ensuite, les réponses aux questions. Là, il faut être assez exhaustif et de répondre quasiment à toutes les questions, c'est plutôt bien. Et puis ensuite, il y a la description et la photo. Donc, donc comment faire le choix? Je crois qu'il faut prendre le temps de regarder en fait. Y a pas de, on n'est pas obligé de décider dans l'instant. On n'est pas. L'idée, c'est prendre le temps. En général, on passe peu de temps en fait sur les profils et c'est dommage. C'est prendre le temps de lire les profils, prendre le temps de lire la description, regarder ce que ça nous fait ressentir quand on lit le profil, quand on regarde la personne. Ne pas se laisser trop emporté par... en fait, il faut faire un petit peu le tri sur ses ressentis. Je crois qu'à partir du moment où il y a juste un tout petit peu de curiosité, où il y a quelque chose qui nous titille un tout petit peu, et parfois c'est très ténu, et ben on contacte la personne, on prend le parti de contacter la personne. Parfois, on peut, dans nos ressentis, être un peu emmené par des ressentis négatifs qui vont en fait faire écho à des histoires passées, à des blessures, à « ah bah tiens, il ressemble à un tel » ou « il a telle posture » ou « il a… » Et c'est ça où il faut faire un petit peu attention et faire le nettoyage parce qu'en fait, on ne sait rien non plus de la personne. Donc, il ne faut pas non plus se laisser trop enfermer dans ses idées, dans ses croyances et dans ses projections, c'est comme ça qu'on appelle ça, parce que ça, c'est dommage, ça nous empêche d'aller de l'avant. Et ensuite, c'est contacter la personne, donc être dans une démarche qui est proactive. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions via la chatbox, si vous voulez que Myriam réponde à vos questions sur les types de profils, si vous avez des difficultés, si au contraire vous avez des conseils même à donner, n'hésitez pas. On est en direct avec vous pour ce live coaching. Roger, à 74 ans, comment engager une conversation avec quelqu'un? Là, on est vraiment dans le B à bas, dans le basique. Mais Sab, pardon, c'est une femme, elle a 54 ans. Que faut-il mettre dans le premier message de contact? C'est voilà, question qui revient aussi assez régulièrement. C'est normal, c'est normal. Ce premier message, il est important. Donc, on dit quoi? Bonjour? Alors, on dit coucou. Bonjour, mais on dit plus que bonjour, en fait. Donc, coucou, ça va, ou salut, ça va, on évite. Ça, c'est pas une bonne façon d'aborder la personne parce qu'en fait, c'est vide. Donc, dans le premier message, il faut prendre le temps d'écrire un premier message où on va parler tout simplement de qu'est-ce qui fait qu'on a envie de contacter cette personne-là. Qu'est-ce qui a suscité notre intérêt sur le profil de la personne? Qu'est-ce qui fait que ça nous a peut-être touché, que ça nous a donné juste cette envie-là? Donc, on va prendre le temps de dire ça. On n'a pas besoin de se présenter outre mesure parce qu'en fait, il y a tous les éléments qui sont déjà dans notre profil à nous et la personne va le regarder. Donc, on n'est pas obligé de faire des redites par rapport à notre profil, mais simplement faire un message qui est relativement court, qui est concis, mais qui s'intéresse, mais spécifique, qui s'intéresse au profil, c'est ça, qui s'intéresse
Voilà, qui ouvre, qui dit voilà pourquoi je te contacte. Exactement. J'ai vu ça, j'ai pu lire ça sur ton profil, ça a suscité mon intérêt, j'ai très envie de faire ta connaissance et j'aimerais en savoir plus sur ou à propos d'eux, etc. Et donc vous posez une question ouverte pour inviter la personne à vous répondre, pour inviter au dialogue. Voilà. D'accord. D'accord. Donc globalement, là pour l'instant, la réponse à notre sondage, mais vous pouvez continuer de nous répondre. Oui, vous arrivez à identifier les profils que vous avez vraiment envie de contacter. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. C'est vrai que les messages qu'on a reçus pendant les jours là qui ont précédé ce live coaching concernaient le premier pas, comment être persuasive dès le premier message ou attirante, demande Lucette, elle a 69 ans. Donc pareil, ça... C'est vraiment, en fait, persuasive. On n'a pas besoin de forcer l'autre en fait à nous répondre. L'idée c'est pas, on peut pas forcer. Donc c'est vraiment de simplement indiquer ce qui nous a plu. Ce qui nous a attiré et ce qui suscite notre curiosité, poser une question, être avenant, ne pas être négatif. Parfois, on met des idées négatives et je pense que c'est toujours risqué de mettre du négatif parce que ça ferme en fait. Et l'énergie qu'on doit véhiculer, c'est une énergie d'ouverture, de curiosité, de plaisir et simplement rentrer dans la conversation. Accepter aussi parfois qu'on puisse être un peu... Alors là, je le dis pour tout le monde, pour celui qui lit, pour celui qui écrit, on peut être un peu maladroit, on n'est pas obligé de faire un message parfait, on peut dire qu'on trouve que c'est pas évident d'aborder la personne, mais d'une façon qui soit spécifique, qui s'adresse vraiment à la personne. On a Nicole qui demande comment refuser un contact gentiment. Eh ben en étant gentil. En le refusant, déjà en répondant. Ça, c'est très important parce que très souvent, ce qui se fait aujourd'hui beaucoup, c'est qu'on zappe, on ghost, on ne répond pas et on pense qu'une non-réponse est une réponse. Une non-réponse, c'est quelque chose qui reste en suspens en réalité. C'est quelque chose qui est inachevé. Donc, c'est très important de prendre le temps de répondre. Et ça, si tout le monde pouvait le faire, eh ben, c'est une question, je dirais, de bon sens tout simplement et de respect sans blesser, c'est de dire et de non, dire non, je ne souhaite pas poursuivre notre conversation, je pense que et simplement dire qu'on ne sent pas qu'on puisse aller plus loin dans la conversation ou qu'on a l'impression qu'on n'a pas une recherche qui est sur les mêmes qui est suffisamment en connivence, on va dire, ou bien on ne ressent pas la petite flamme qui nous donnerait envie d'aller plus loin. On peut le dire très gentiment, avec bienveillance et avec respect. Il y a une chose aussi qui est importante et sur laquelle j'aimerais insister, c'est n'arrêtez pas les choses trop tôt, n'arrêtez pas les choses prématurément. Très souvent, on va avoir un truc et on va dire non, ça c'est bon. Et on arrête. Et en fait, là, on est dans des échanges écrits. C'est-à-dire que des échanges écrits, on peut y avoir des tas d'interprétations, des tas de malentendus, des tas de choses où en fait, on n'est pas du tout dans ce contact encore où on est dans la rencontre avec la personne. Et même dans la rencontre, on peut s'arrêter trop tôt. Donc moi, j'invite vraiment à faire attention de ne pas fermer trop tôt, de ne pas arrêter trop tôt, de prendre le temps. Vous n'avez pas d'urgence à prendre une décision. Vous pouvez prendre le temps de regarder où ça vous emmène. Après, on peut sentir aussi assez vite quand on voit qu'il n'y a vraiment pas d'affinité. Exactement. Mais de ne pas être trop brutal dans son jugement. C'est ce que je dirais pas trop catégorique. C'est-à-dire que la question de l'ouverture, elle reste importante parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose qui est important, je pense, c'est la question des critères, en fait. Très souvent, on va fermer assez tôt les choses quand on a plus de 50, 60 voire 70, 80 ans. Souvent, on dit qu'on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas, mais on peut avoir tendance à fermer trop vite les choses parce que on pense que ça ne nous correspond pas et on passe à côté de belles rencontres en réalité. Tina demande, est-ce qu'on doit tutoyer dès le premier message? Tutoyer ou vous voyez? Alors, c'est une très bonne question. Tutoyer ou vous voyez, je pense parfois on démarre les messages parce qu'on se vous voyant et c'est une forme qu'on a en français. Je crois qu'on peut demander assez vite et proposer à notre interlocuteur le tutoiement.
parce que ça crée une autre énergie, ça crée de la proximité, ça crée de l'intimité, enfin, je dirais de la proximité déjà, et c'est plus sympathique. Maintenant, je crois que c'est important de ne pas imposer le tutoiement et de demander à l'autre si c'est OK. Donc de commencer plutôt par un vouvoiement et dans un premier message. Sauf si, ça dépend aussi du profil et de la personne et tel qu'on l'aperçoit, mais je crois que c'est important de vérifier que le tutoiement est OK. Et par contre, j'encourage vraiment effectivement de passer sur le tutoiement, si c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. Oui, c'est ça, c'est une question personnelle aussi. Il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec le tutoiement, donc voilà, encore une fois, vous avez le temps. Alors Myriam, vous évoquiez, quand on entame une conversation avec quelqu'un, de faire référence au profil, d'expliquer pourquoi on a été attiré par un profil. Patrick, il a 55 ans et il nous dit comment démarrer une conversation lorsque le profil de la personne n'est pas très fourni, peu ou pas de centre d'intérêt. Et puis il a une deuxième question qui est comment on fait pour inciter des gens à répondre sans froisser la personne. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut insister? Mais déjà, la première partie de la question, c'est il n'y a pas grand-chose sur le profil. Comment on fait pour entamer la conversation? S'il n'y a pas grand-chose sur le profil, demandez-vous si vous avez vraiment envie de contacter cette personne-là, parce que je pense que c'est important quand même d'avoir un peu d'éléments. Le fait de faire un profil, ça montre aussi une implication, un engagement dans le processus de rencontre, et ça peut montrer, ça indique quand même aussi le degré de motivation dans cette démarche-là. Maintenant, je crois qu'il faut simplement démarrer par des questions ouvertes, ou bien dire qu'on a, s'il y a vraiment très peu d'éléments, simplement dire qu'on a envie de faire connaissance. Et d'ouvrir la discussion et de demander si cette envie-là peut être partagée et simplement démarrer la conversation assez simplement. Alors Emma dit, faut-il accepter un échange caméra dès le départ? Alors, il y a la question du passage au téléphone et à la visio. Et à la visio. Alors, dès le départ, c'est peut-être un petit peu tôt. Après, on va dire que le chat, les échanges de messages, c'est une partie importante. C'est une partie où on peut créer du lien. C'est effectivement, on crée des liens, il y a des émotions. Mais c'est une partie qui ne doit pas durer trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut rester, quand on est dans des échanges épistolaires, en fait, il faut vous questionner sur vos objectifs. Est-ce que vous souhaitez une relation épistolaire ou est-ce que vous souhaitez rencontrer la personne? Donc, trop de temps en relation épistolaire, ça peut créer beaucoup de fantasmes et beaucoup d'idéalisation. Une idéalisation de la personne et un fantasme sur le type de relation. Donc, il faut se confronter à un moment donné à la réalité et donc à la rencontre. Et ce premier pas de la rencontre, c'est le contact soit téléphonique ou en visio par l'intermédiaire de l'outil qui est proposé dans Disons Demain et qui est top parce que ça permet de le faire en toute tranquillité en fait, en étant suffisamment rassuré. Cette question d'être rassuré, elle est très importante. Donc, je dirais au premier abord non, mais assez rapidement oui. Parce que, vous dites qu'il faut y aller assez vite finalement, une fois qu'on a à peu près senti qu'il y avait des affinités. Oui, et on n'est pas obligé de faire de la visio. On peut préférer le contact en audio, qui est aussi proposé sur Disons Demain. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être beaucoup plus à l'aise en audio qu'en visio. Voilà. Et puis il y a des personnes qui ne sont pas non plus à l'aise en audio. Et c'est OK. On n'est pas tous pareils. Et puis pour la majorité d'entre nous, ce premier contact est un moment un petit peu stressant, un peu difficile, mais qui s'aborde. Enfin, je crois qu'on peut partager ses émotions et puis après la conversation démarre. Alors, on a Bonheur, dont je vous parlais, j'aime beaucoup son pseudo, c'est une femme, elle a 53 ans et elle dit « J'aimerais savoir », alors accrochez-vous, la question est longue, « J'aimerais savoir quelle est la meilleure façon d'aborder un homme qui m'intéresse sur un site de rencontre ?» On a un peu répondu, « Quel genre de messages sont les plus accrocheurs ? Comment garder le contact dans la durée sans savoir doser les messages en quantité, en contenu avant de susciter l'envie de rencontre ? Comment décrypter le comportement d'un homme lors du premier rendez-vous ? Regard, attitude, parole, silence, fréquence et contenu des messages ensuite, comment se comporter pour qu'il accroche. Alors, elle attend une recette de votre part. Oui. Alors Bonheur, déjà, on va faire baisser la pression parce que là, il y a beaucoup de pression. J'imagine que vous avez voulu poser beaucoup de questions aussi dans votre question, donc c'est OK. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de faire baisser la pression et de se dire qu'il n'y a pas de process à respecter. Il n'y a pas de recette miracle. C'est pas une recette de cuisine. En fait, c'est juste une rencontre
entre deux personnes qui ne se connaissent pas et qui doivent gérer leurs propres émotions, qui ne sont pas toujours des émotions simples à gérer. Ouais. Et donc, c'est juste ça. Donc, je dirais, il y a vraiment l'idée de la simplicité. Ouais. Plus on est simple, plus on cherche la simplicité ou plus on reste simple, plus on va permettre à ces conversations de démarrer et à cette rencontre de s'amorcer. Donc c'est vraiment ça. Et puis tout simplement reprendre les points qui vous ont intéressé sur le profil et ouvrir sur ces points-là et démarrer la conversation à cet endroit. Ouais. Parce que mes fréquences et contenu des messages ensuite, oui. Je pense qu'il faut se laisser voilà, un peu... Mais on sent qu'il y a beaucoup de pression qui est mise et quand encore une fois, on en parlait un petit peu avant, vous dites qu'il faut prendre ça aussi de façon assez ludique. Exact. Il faut le prendre de façon ludique et le fait de se retirer de la pression et de ne pas chercher à tout prix les recettes et d'être naturel peut aider à aller dans une... Et il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... C'est pas parce qu'en fait, une personne, même après une rencontre, ne souhaite pas nous revoir pour un deuxième rendez-vous, qu'une personne nous ghost, qu'une personne ne répond pas. Ça fait partie entre guillemets du jeu. Ça fait partie du processus. Donc, il faut vraiment ne pas prendre les choses personnellement. Quand ces choses-là arrivent, et elles vont arriver, elles arrivent et c'est normal, eh bien, ça n'a pas grand-chose à voir avec vous. Ça a à voir très souvent avec votre interlocuteur qui peut avoir toutes les raisons à lui ou à elle, des peurs, des choses qu'il n'a pas réglées, le fait de ne pas être disponible à ce moment-là. Enfin voilà, donc ne prenez pas les choses personnellement, prenez du recul, acceptez simplement de rentrer dans la danse, je dirais, et de vous laisser un petit peu embarquer dans ces conversations, dans ces rencontres, et puis les choses se font... C'est d'être authentique, c'est d'être soi-même, c'est de se faire confiance. En conclusion, le maître mot, c'est reprendre confiance en soi, vous l'avez dit. Avoir conscience de sa valeur. Ça, c'est quelque chose, avoir conscience de sa valeur, c'est prendre conscience de tout ce qu'on peut apporter. Souvent, le problème, c'est qu'on est focalisé, quand on a un certain âge, on est focalisé sur les qualités qu'on avait ou qu'on a eues quand on était plus jeune. On était athlétique, on était belle, on était, je ne sais pas. Voilà, et on reste focalisé sur ça, sur ces qualités-là. Or, il faut prendre conscience de ce qu'on est aujourd'hui. Or, on a des qualités à 50, 60, 70 ans, 80 ans. Ce sont des qualités qu'on a développées, qui existent aujourd'hui. Et prendre conscience de ces qualités, de tout ce qu'on peut apporter à une personne dans une relation, c'est très important parce que déjà, ça va vous booster. Et puis ensuite, ça va vous permettre aussi de bien savoir qui vous avez envie de rencontrer. Donc, c'est important de faire ce petit listing de quelles sont les qualités que j'ai aujourd'hui, qui sont des qualités qui peuvent être très importante à mon âge pour une relation. Ça peut être je conduis bien de jour comme de nuit, ça peut être j'ai un réseau d'amis et une famille qui me soutient. Et ce sont des choses qui sont de valeur, ce sont des choses précieuses. Ne pas hésiter à faire le premier pas, ça... On a vu aussi dans les questions qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient qu'on les contacte. Ils disaient, personne ne s'intéresse à moi. Allez-y, envoyez des messages. C'est un process, vous avez dit, qui prend du temps. Le côté ludique, vous dites sorte de jeu, ça c'est aussi important. Il y a la notion de plaisir qui est importante. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre aussi que parfois ça génère du stress. Et puis ça peut être répétitif. Parfois on n'a pas envie d'être sur le site parce que du coup, là moi j'encourage à faire un petit break, à reprendre. Quand on commence à voir qu'on est dans une dynamique qui n'est pas suffisamment positive, on fait une pause, on se ressource et puis on revient quand on est un peu plus boosté et c'est OK. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce live coaching. Merci à tous et à toutes de vos questions. Le live sera disponible en replay dans quelques jours. Il y aura d'autres live coaching. Merci beaucoup, Myriam. Merci, merci beaucoup à toi, Valérie. Et puis, merci à vous tous d'être là, de nous avoir accompagnés, d'avoir posé vos questions. C'était un grand plaisir. Et puis, merci aussi à l'équipe de Disons Demain qui nous ont donné l'opportunité de vous proposer ce live coaching ce soir. Converser avec vous. J'espère qu'on vous a aidé en tout cas et qu'on vous a apporté les réponses que vous attendiez. Très bonne soirée à tous et à toutes.